Chapitre 14. Maniel dépassa une série de portes sans paraître les remarquer, pour s'arrêter enfin devant l'une d'entre elles, parfaitement anonyme. Il reprit en main le bâton qu'il avait glissé à sa ceinture et tourna la poignée. La pièce minuscule n'était éclairée que par l'éclat verdâtre d'un moniteur de surveillance médicale, et le mobilier, sommaire, ne ressortait qu'en taches sombres. Dès que ses yeux furent habitués à l'obscurité, Salim distingua un lit. Une silhouette y était allongée, décharnée, le crâne rasé, les yeux clos, la respiration sifflante. « Eh Willan !» Il s'approcha, n'osant croire à ce qu'il découvrait, partagé entre la joie de la savoir vivante et la nausée provoquée par son état. Elle semblait inconsciente, perdue dans des rêves insondables, hors d'atteinte d'une quelconque sollicitation extérieure. Il posa la main sur son bras, tressailli au contact de sa peau livide à travers laquelle se dessinait le délicat entrelac de veines bleutées. Une multitude de capteurs reliaient son corps à un complexe appareillage électronique, tandis que des aiguilles plantées à la saignée de ses coudes diffusaient dans son organisme un liquide trouble contenu dans un flacon de verre au-dessus d'elle. Maniel entreprit de retirer le plus délicatement possible aiguilles et capteurs avant de les fracasser au sol d'un geste hargneux. Salim se joignit à lui. Les larmes qui tombaient sur le lit ne le concernaient pas, ni celles qui ruisselaient sur son visage. Il dut attendre que sa vue se brouille pour comprendre que c'était bien lui qui pleurait. Il s'essuya les yeux et regarda Maniel fabriquer un harnais avec un drap. « Tu vas installer Willan dans ce harnais et l'attacher sur mes épaules, » ordonna l'homme-lige. « Solidement, mais sans qu'elle entrave mes mouvements. La sortie va être difficile et je veux pas être gêné. » Salim acquiesça en silence. Il prit Willan dans ses bras, son cœur écrasé de souffrance à la sentir si désespérément légère. Elle était revêtue d'une tunique de toile blanche ouverte dans le dos qui ne dissimulait rien de sa maigreur quasi cadavérique, ni des ecchymoses constellant son corps. Salim eut toutes les peines du monde à l'amarrer sur les épaules de Maniel. Elle était inerte, le peu de muscles qui lui restaient complètement relâchés. Sa tête dodelina jusqu'à ce qu'il réussisse à la caler avec une bande déchirée dans un drap. « C'est bon, » lança-t-il en réprimant avec peine un sanglot. Maniel, qui n'avait pas bougé pendant l'opération, fit jouer ses bras puis vérifia qu'il pouvait, d'un geste, faire passer le harnais devant lui. Convaincu de sa solidité et de sa tenue, il sortit de la pièce. Salim le suivit. En passant près du lit, il posa le pied dans une flaque dont il ne comprit l'origine qu'en arrivant dans le couloir lorsque les tubes lumineux éclairèrent l'écarlate qui maculait sa chaussure. Du sang. Le sang de Maniel qui continuait à s'écouler hors de lui en même temps que sa vie. Les deux hommes en verre près de la machine étaient toujours inconscients, peut-être morts. Il n'y avait aucune trace d'Utzlich. La porte de l'ascenseur chuinta en se refermant derrière eux, et Salim appuya sur le bouton du rez-de-chaussée. Alors que l'ascenseur s'ébranlait, ses yeux tombèrent sur le bandage qui saignait l'abdomen de Maniel. Comment l'homme-lige pouvait-il tenir debout avec une pareille blessure? Comment pouvait-il être encore vivant? Malgré son inquiétude, Salim n'osa pas s'enquérir de son état. Maniel paraissait plongé dans un univers qui lui appartenait, et si ses yeux flamboyaient toujours, Salim avait conscience qu'il ne les voyait pas vraiment. À la sortie de l'ascenseur, Salim s'attendait à être accueilli par des volées de balles. Il n'en fut rien. Le couloir dans lequel ils s'engouffrèrent était désert et silencieux. Devant lui, Maniel ne courait plus, sans que Salim réussisse à deviner si ce changement d'allure était dû à la blessure ou à sa volonté de ménager son précieux fardeau. Il marchait toutefois d'un bon pas, et il parvint rapidement dans le grand hall. L'homme que Maniel avait assommé n'était plus là, ni son chariot. Les deux compagnons n'eurent pas le temps d'échanger leurs impressions. Il y eut soudain un bruit de cavalcade sur leur droite, tandis qu'une alarme retentissait dans les entrailles du bâtiment. Maniel hésita une seconde, jaugeant la distance qui lui restait à parcourir, puis se lança. Des ordres fusèrent dans leur dos, leur intimant de s'arrêter. Salim jeta un bref coup d'œil en arrière, aperçut un groupe de gardes dont certains le mettaient en joue. Il poussa un juron. La porte extérieure avait beau être proche, il ne l'atteindrait pas. Sans ralentir sa course, Maniel fit passer Willan devant lui. Il avait conscience de sa vulnérabilité et la protégeait de son corps. Un premier coup de feu retentit. Une balle siffla aux oreilles de Salim avant de ricocher contre un mur. Une deuxième détonation, puis une troisième. Maniel fut projeté en avant par un poing titanesque et invisible. Il trébucha, tomba à genoux, tandis que des flots de sang s'échappaient de son dos. Salim se laissa choir à ses côtés. « Maniel !» cria-t-il. « Maniel !» L'homme-lige leva vers lui un regard déjà vitreux. Sa poitrine se soulevait à grand-peine, et chaque expiration s'accompagnait d'un geyser écarlate. « À toi de jouer, bonhomme !» haleta-t-il. « Prends-la, je m'occupe des gardes. Mais tais-toi. Si tu la sauves pas, je jure que je reviendrai du fond des enfers pour te le faire payer. Dépêche-toi, il me reste presque plus rien à brûler. » D'une main tremblante, Salim défit le harnais. Et Willan roula dans ses bras. Elle ne pesait rien. Il se leva sans difficulté.
Les hommes en noir avaient baissé leurs armes et s'approchaient prudemment. En apercevant le geste de Salim, ils hurlèrent des ordres, pointèrent leurs fusils. Le garçon serra les dents et commença à courir, attendant l'inévitable impact qui ne manquerait pas de le couper en deux. Maniel se dressa alors, titan, ruisselant de sang et de rage, défiant de son bâton les gardes et leurs armes automatiques. Il poussa un rugissement terrible qui fit trembler l'édifice et se rua sur eux. Terrifiés par la vision apocalyptique du géant ensanglanté qui les chargeait, les hommes en noir ouvrirent le feu. Une, puis deux, puis des dizaines de balles se logèrent dans le corps de l'homme lige sans parvenir à le stopper. Il percuta ses adversaires qui roulèrent à terre avant de se relever et de l'assaillir de toutes parts. Un dernier cri retentit. « Sauve-la, Salim !» À nouveau, des hurlements. Un coup de feu. Salim ne se retourna pas. Et Willan dans ses bras, il s'enfonça dans la nuit.